Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 166e récap de Marvel News, donc je récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. Par rapport à Daredevil Born Again, alors déjà on a eu pas mal d'images de tournage de la saison 2 que je vais vous afficher, donc faites attention, évidemment ça spoil les choses, même si je vais pas entrer non plus dans les détails. On peut voir certaines photos de Matt déjà avec Cherry, où il semble être un petit peu en cavale. Une vidéo où Cherry se bat avec, ou se fait battre plutôt, par l'officier Powell qu'on a déjà vu dans la série. Un truc assez intéressant, c'est Matt avec Karen qui donc est en fin de retour, avec une perruque d'ailleurs, et les deux pareil semblent être plus ou moins en cavale, et ils marchent dans la rue de manière plus ou moins discrète. Ils sont d'ailleurs avec un personnage joué par l'actrice Annie Paris, qui joue un personnage inconnu mais qui semble être avec eux. On peut voir d'ailleurs qu'elle se fait arrêter par la brigade de Fisk, avec New York qui semble d'ailleurs être sous la loi martiale. Mais surtout je trouve le plus intéressant, bon, je préviens qu'il y a des images qui spoilent d'autres trucs, par rapport à la fin de la saison 1 très important que je vais pas montrer, mais on peut voir Matt avec le costume noir du coup en action et il sort de l'eau. Apparemment il a une scène sur un bateau et en fait après il nage jusqu'à la rive. Donc ça c'est cool, j'allais dire, il aura un nouveau costume. Et on a aussi la rumeur d'ailleurs qu'il forme une équipe avec des justiciers pour lutter contre Fisk dans cette saison. On peut espérer le retour des Defenders bien sûr. Aussi, on a eu d'autres trucs. Matt qui a un restaurant à un moment donné grec, ça rejoint certaines rumeurs qu'on avait eues. Et un autre truc, bon, on voit plein de personnages de retour. Bon, il y a Fisk, bien sûr, tout ça. Mais en fait, on a un personnage qui s'appelle Brett. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le surnom de l'homme de main de Fisk, et pas Brett Mahoney. Ce qui est évidemment un petit scandale que le personnage ne revienne pas. Mais bon, apparemment, malheureusement, il n'est toujours pas là. Mis à part ça, du coup, là, plus sur la saison 1, entre guillemets, on a d'autres choses. Déjà, apparemment, tous les flashbacks avec Matt enfant, parce que je rappelle, il y avait un nouveau acteur pour Matt enfant, ça a été supprimé apparemment, comme pour Fisk, dommage. On a appris du coup le reste de la diffusion de la série, et donc, à part l'épisode 5 et 6 qui sortiront le même jour, tout le reste sera un par semaine. On a eu John Bertal, l'acteur du Punisher, donc qui est revenu, qui a dit qu'à la base, évidemment, il était bien dans la série, mais qu'il a quitté après avoir fait sa première scène. Car au final, le scénario ne lui plaisait pas, et le script en général, et ce qu'ils allaient faire avec le Punisher. D'ailleurs, je tiens à Jair, entre guillemets, à le féliciter. En tout cas, je veux dire, ça fait plaisir de voir un acteur qui tient autant à cœur son personnage. Mais bon. Bref, il a dit que c'était pas cohérent avec le personnage de Frank, son état, tout ça. Ils ont néanmoins reshoot plus ou moins la scène qu'il a eue, puisque les lignes où il parle de Bullseye et des flics qui sont avec lui, ça a été rajouté en reshoot. Et certaines scènes avec Matt Murdock en particulier quand il crie, pareil, ça a été fait en reshoot. Et de base, c'était dans l'épisode 6 cette scène, pas dans l'épisode 4. De même pour Muse d'ailleurs. Il y avait une scène, j'en ai parlé en vidéo, qui a été coupée de l'épisode 4. Angela s'approchait de l'amulette de Hector, elle commençait à s'allumer pour teaser la suite, ça a été enlevé. Ils ont dit aussi qu'ils ont refait la scène avec les enfants qui chantent avec Fisk, parce qu'au début ils chantaient trop bien, il fallait justement que ce soit moins bien. L'actrice de Vanessa a dit qu'elle était au début un peu surprise du fait que elle ainsi que la plupart des autres ne revenaient pas. Bon, elle pour le coup c'est juste pour un problème de planning, mais admettons. Et que du coup elle était contente évidemment de revenir. Charlie Cox a bien confirmé, parce qu'apparemment certains en doutaient dans mes commentaires, ce qui m'a fait pas mal rigoler, que dans le premier combat avec Bullseye il y a beaucoup de CGI. Et selon lui c'était cool puisque ça pouvait montrer le personnage de manière plus superhumaine, un peu plus proche des comics. Encore une fois, je peux comprendre l'intention, c'est totalement débile avec le personnage qu'on a du MCU, mais bon. On a aussi le compte Instagram de Marvel qui reposte les comics avec la fausse mort de Foggy, où Foggy donc dissimule et met en scène sa propre mort, encore une fois sans doute un clin d'œil pour la suite, et ce qui va arriver. Et on a appris que l'ancienne série, donc Daredevil classique, avait eu un boost de 153% depuis qu'il y a eu Born Again. Bon, je dis en rigolant, peut-être que les gens avaient envie de voir une bonne série. Bref, c'est mon petit tacle. Par rapport au TV spécial ensuite sur le Punisher, John Bertal a parlé un peu, disant qu'il a présenté à Marvel le projet et que ça montrera la version viscérale, psychologiquement complexe, impitoyable et sans limite de Frank. Et que la violence a un coût et que dans cette version on va voir comment il va en payer le prix. Il est vraiment content de pouvoir faire ça et c'est lui donc qui a écrit et ça lui a fait plaisir d'écrire parce que comme ça il pense qu'il mérite plus le projet et qu'il essaie de faire au mieux. Ensuite, par rapport aux Defenders, c'est plus une anecdote au passage, c'est le co-PDG de Netflix qui a dit que l'ancienne, donc Marvel TV, préférait économiser et faire de l'argent que de faire de bonnes séries. Et que lui, au contraire, pensait qu'en faisant des bonnes séries, il ramènerait des profits. Alors, je trouve ça très bizarre de dire ça, de Marvel TV, en particulier des Defenders, quand on sait que, je pense sans contestation, on peut dire que Daredevil, Punisher et Jessica Jones saison 1, c'est parmi les meilleures choses que Marvel ait fait de tout court. Il y a des années-lumière de ce que fait le MCU actuellement, donc, pareil, je trouve ce commentaire un peu déplacé, mais bon. Pour Captain America Brave New World, il continue, j'allais dire, sa progression très lente au box-office, en dépassant à peine les 400 millions. Donc ouais, le film évidemment s'en sort pas vraiment. Pour les Thunderbolts, on a apparemment un média qui déclare que la durée du film sera de 2 heures, et ça a été reposté par quelqu'un qui est très fiable justement pour les annonces, donc pareil, je trouve ça un petit peu surprenant. Alors bon, l'histoire peut être très bien, mais en ce moment c'est vrai que Marvel, je trouve, a tendance à uniformiser à mort ses durées pour faire que du 2 heures.
et certains films en payent un petit peu, je trouve. Pour Iron Heart, en vite fait, parce que bon, c'est vrai que la série est censée sortir au bout d'un moment, dans pas si longtemps que ça d'ailleurs, on a eu quelques images qui techniquement on a déjà vues, mais qui ont été sorties de manière, j'allais dire, plus officielle. Plus pour l'univers d'Iron Man, j'en ai déjà parlé, c'est l'actrice de Pepper Potts, qui a dit que sur un retour, elle ne sait pas vraiment, car Marvel est très secret au niveau de la CIA, et du coup c'est totalement possible, mais elle ne le sait pas. Et on a encore une fois un leaker qui dit qu'elle reviendra, c'est pas la première fois. Par rapport à Scarlet Witch, on a eu des choses intéressantes. Déjà, on a encore une fois le nouveau comics lié au TVA, vous savez, du MCU. J'en ai déjà parlé par rapport à Wanda qui faisait une apparition. Ils ont dit que c'était celle du MCU pour ensuite se rétracter et dire que non. Et ben dans le nouveau numéro, on a littéralement les personnages qui mentionnent qu'elle a été mise en stase après s'être fait écraser par une montagne suite à un affrontement avec Doctor Strange. Donc bon, je pense qu'en effet, il n'y a pas vraiment de doute que ce soit la Wanda du MCU, à moins qu'il passe vraiment dans un délire, c'est un variant très similaire. Et à part ça, donc, on a Elizabeth Olsen qui a dit que elle, par rapport à son retour, elle aimerait jouer une version très vieille du personnage, genre 50 ans plus tard où elle aurait des cheveux blancs, des rides et tout, et que c'est une espèce de créature qu'on retrouve. Pour Avengers Doomsday Secret Wars, j'en ai parlé un petit peu en short, mais on a les frères Russo qui ont dit que la mort de Stark était un élément de l'histoire de Fatalis dans ces films, donc les personnages encore une fois seront bien liés. Et j'ai vu un abonné qui en a parlé, et même moi je me suis dit l'idée, ça se trouve ça va vraiment être genre une espèce de délire, Fatalis prend le corps de Stark, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a le visage un peu abîmé, et surtout le visage d'Iron Man. Bon, j'aime pas l'idée, mais admettons, ça ressemblerait à la série Flash. Ils redisent que c'est Kevin Feige qui a eu l'idée de faire que Fatalis soit Iron Man, très bonne idée, comme d'hab. Que évidemment à l'origine, même s'il y avait cette idée, il n'y avait aucune histoire qu'ils avaient en tête. Et l'ancien scénariste finalement a une idée apparemment qui est cool, puissante, et que ça raconte donc un méchant qui pense être le héros de sa propre histoire, j'allais dire classique, et j'allais dire très original encore une fois quand on a eu Thanos juste avant. Mais bon. Ils ont aussi dit qu'ils voulaient caster l'actrice Millie Bobby Brown de Stranger Things, avec qui ils ont collaboré récemment, dedans ou dans n'importe quel projet parce qu'ils l'aiment bien. On a eu ensuite 2 rumeurs corroborées qui disent que finalement Kevin Feige serait très inquiet d'avoir réengagé les frères Russo avec leur échec actuel avec leur nouveau film, et qu'en plus d'être inquiet, du coup il allait superviser vraiment le film et le script. J'ai envie de dire oui, ça n'a jamais été pour moi une idée de génie de les ramener, mais bon, admettons. À part ça, on a l'acteur de Kang qui a redit encore une fois qu'il aimerait beaucoup revenir, même si ça serait un peu différent, et que c'est pas lui qui décide, mais que lui il est chaud, et qu'il avait écrit une lettre à Kevin Feige après son renvoi et qu'il comprenait que les raisons de son renvoi évidemment par rapport à l'image de l'entreprise à l'époque. Mais il a adoré son temps là-bas et donc il est chaud pour revenir. Et à part ça, même si ça me paraît évident, on a un leaker qui dit que dans Avengers 5, il y aura Clea, America Chavez ainsi que She-Hulk. Ensuite, par rapport à Spider-Man 4, on a eu pas mal de rumeurs de casting. Déjà qu'apparemment le méchant principal serait une méchante, ce n'est pas le personnage de Sadie Sink, et apparemment ils auraient déjà quelqu'un en tête à peu près entre 30 et 50 ans. Voilà. J'ai vu des gens spéculer que ça pourrait être celle de la méchante de Spider Island, bon personnellement je suis pas chaud mais admettons. Le personnage de Sadie Sink du coup, je rappelle que la plupart des leakers disent que c'est Mary Jane, aurait une description qui serait quelqu'un avec une forte volonté, assez indépendante, intelligente et qui n'est pas facilement intimidée. Qui aurait en plus un passé un petit peu mystérieux. Bon pareil, ça, ce genre de description, surtout sur le comportement, ça ressemble beaucoup à Mary Jane d'ailleurs. Mis à part ça, 2 autres castings potentiels. Déjà quelqu'un dans sa début vingtaine, un homme qui est décrit comme ayant pas mal de ressources. Alors certains, j'ai vu des gens spéculer à Harry Osborn. Perso, encore une fois, j'y crois pas parce que Marvel avait déjà dit son envie de pas refaire les mêmes personnages en général, donc voilà. Même si ce serait cohérent. Et aussi un autre homme qui serait un des ennemis, 30-50 ans, qui serait une figure d'autorité, qui voit le monde en noir et blanc, loyal, déterminé et prêt à franchir les limites s'il le faut. Encore une fois, tout ça c'est très cool, mais pourquoi pas juste caster, je sais pas moi, Fisk et le Scorpion, et on a déjà les acteurs en plus. Mais bref. On a ensuite la série Spider-Man Noir avec Nicolas Cage, avec l'acteur Kai Caster qui aurait été casté. Il jouerait un rôle secret, ayant un lien spécial avec un personnage déjà annoncé précédemment. Et aussi par rapport aux X-Men du MCU, on a la chanteuse SZA qui a dit qu'elle aimerait bien jouer le personnage de Tornade. J'ai envie de dire, pourquoi pas prendre une actrice. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 166e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous allez en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.